Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 29 avril. Jeudi 29 avril, de bonnes relations créatives et sociales. Apprécier l'apaisement de la pression d'après pleine lune. Il vaut mieux avoir un après-midi un peu plus calme ou alors risque de confusion. D'accord. Créatif, relationnel, social. On s'apaise. On s'apaise en ce jeudi. J'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies sont pacifiques ou dynamiques selon ce dont vous avez envie. J'espère que vous trouvez des réponses. Moi, je me sens plus légère. Et pourtant, j'écoutais cette vidéo de Roland Legrand sur cette pleine lune en Scorpion et il disait que c'était de maintenant à la nouvelle lune, en fait, qui avait des énergies quand même assez particulières, des retours à zéro. Une cartomancienne que je regarde qui s'appelle Gemma, qui est anglaise. Elle appelait ça mettre tout à nu. Alors... on va aller voir ce jeudi 6. J'allais dire 6. C'est drôle parce que ils nous ont mis un bâton. Alors du coup, on pourrait penser que c'est le 6 de bâton quand même. Bah non, c'est le 6 d'épée ça. Parce que les piques, c'est les épées. Et puis c'est les épées de toute façon. Valet, cavalier d'épée. Des choses, des objectifs en vue et puis vraiment bien en vue. Vraiment très très bien en vue même. Alors dans ce jeu de 56 cartes, contrario de notre jeu de tarot traditionnel de 78, les valets et cavaliers nous disent que non seulement vous avez envie de communiquer et d'arriver à votre objectif le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, il faut que ce soit clair. Le plus rapidement possible, il faut que des décisions soient prenables. Pas français ça, je sais pas. Le plus rapidement possible, il va falloir poser carte sur table, on est bien armé, on sait bien que on a envie que les choses se passent et se passent vite. C'est clair, très clair dans votre esprit. Et donc du coup, il faut que le résultat arrive vite. Pourtant, avec ce 6 d'épée, le 6 d'épée, on emmène avec soi son petit bagage de passé en se disant bon allez c'est bon. Je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. De toute façon, il faut avancer. Je serai en paix quand ça se passera comme ça. Toujours cette pleine lune qui est là. Je serai en paix quand ça se passera comme ça, mais à l'envers, il y a encore alors j'allais dire des effets passéistes, des choses qui vous ralentissent, des choses auxquelles vous êtes obligé de penser, et ce sont des choses qui ne sont pas forcément les plus positives que vous amenez avec vous. Ça peut être des pensées lancinantes, ça peut être des disputes, ça peut être que vous voulez avancer, mais c'est resté sur un couac. On va voir la suite. On est dans les épées, hein. 8 d'épée. 8 d'épée, la justice à l'envers. Le diable, 5 de bâton à l'envers. L'ermite, et il est à l'envers, notre ermite. Eh ben, ma foi. Et le 7 de bâton. L'ermite, 9 de denier et le 7 de bâton. On avance. Il y a une idée avec la justice à l'envers et ce 8 d'épée à l'envers. On sait bien que certaines choses nous limitent la vue. Et là, pour le coup, on a presque envie de regarder ailleurs en se disant c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, moi j'essaye, moi je fais mon maximum, j'ai bien compris qu'il faut lâcher certaines choses, j'ai les idées claires, je sais où je veux aller, mais c'est pas ma faute. La justice qui pourtant est très honnête, hein, on demande de regarder les choses bien en face, de prendre les faits, de séparer le grain de l'ivraie, si vous voyez ce que je veux dire. À l'envers, on a tendance à dire c'est trop injuste, mais enfin bon, je vois bien. Alors vous pouvez vous-même avoir certaines limitations, que ce soit logistique, de capacité, de ressenti, qui vous font voir la situation d'une certaine manière et
juste d'une seule et même manière, faire, pourquoi pas. Mais là, avec le 5 de bâton et ce diable à l'envers, plus la justice à l'envers, vous vous regardez un peu en vous disant « Ouais, bon, ça va passer là. » Hein. Le diable à l'envers, on sait que on choisit les solutions de facilité, on n'a pas forcément envie de se battre contre. Alors, j'allais dire, manque d'énergie, pas forcément. Je vais dire une phrase et il y en a plein qui vont arrêter la vidéo en disant « Oh, c'est bon là. » Manque de droiture un petit peu, peut-être, parce qu'en fait, vous voulez aller du point A au point B, ce que je peux comprendre tout à fait. Maintenant, il y a des obstacles avec ce set de bâtons, il y a des choses que vous vous traînez un peu, des casseroles. Bon, c'est un peu comme si vous vouliez qu'on vous foute la paix, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que on dirait que quelque chose, quelqu'un a mis le doigt sur ce qui vous coincez, je le pense, et que vous préférez faire le Bernard l'ermite. Oui, alors là, moi, c'est bon là. Laissez-moi tranquille. Vous comprenez bien. Il y a des fois, je peux avancer. Le set de bâtons à l'envers, les obstacles, vous voyez nos petits castors qui sont en train de monter leur barrage. Il y a des fois, on a juste envie de jeter l'éponge. Et là, c'est drôle. Je me marre parce que c'est un tirage journalier, donc forcément, c'est une énergie du jour. Vous aurez tendance à voir les choses d'une façon... Alors, j'utiliserai le mot malicieux, si vous voulez, pour ne pas dire carrément... j'en peux plus quoi. Enfin, j'en peux plus, laissez-moi tranquille, moi je vois bien où je veux aller. Parce que, vous savez ce qui me fait... Ça me fait rire et sourire, parce que quand on avance, quand on fait des efforts, quand on va de 6, 7, puis on a 5, 6, 7, 8, 9 sur la table, mais il y a différentes énergies et différentes... entre ce que vous recevez et le fait que vous soyez toujours dans l'action, que vous vous battiez avec vous-même, que vous vous battiez avec le reste du monde, que ça aille pas forcément en plus de façon fluide, etc. Il y a un moment où on en a un peu plein le fondement, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que jeudi, c'est un peu une journée comme ça, où vous êtes là, vous savez quoi, parce que j'ai l'impression, le 6 d'épée et le 9 de denier à l'envers, cette carte de l'indépendance qu'on veut avoir, de l'indépendance qu'on touche du doigt, parce que on arrive financièrement à être plus stable, amicalement à être plus sûr dans nos relations, etc. Du coup, on n'est plus en lien dépendant avec d'autres personnes, mais les autres peuvent s'accrocher à vous, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, le 5 de bâton à l'envers, le diable à l'envers, vous savez bien que si vous regardez, vous, les choses en face, il y a très certainement des façons de communiquer, il y a très certainement des façons pour que la situation se règle, ou en tout cas que ça se passe en douceur, et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous savez, avec le valet et le cavalier d'épée, que quand vous dites les choses, de toute façon, c'est clair, c'est net. Dans votre tête, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, on a l'impression que vous savez qu'il faut aller de l'avant en laissant certaines choses derrière. Mais très probablement, ce jeudi, vous en avez un peu jusque-là. On a action, 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 action. Et en réceptivité, avec cette carte du 9 de denier, on vous donne pas... alors j'ai envie de dire les coups des franches, où on vous donne pas l'énergie suffisante pour que vous continuiez la bataille. Donc vous êtes là, oh, vous savez quoi, messieurs, dames, je vais faire une pause. Vous avez raison, le 5 de bâton, c'est la compétition. Le 7 de bâton, c'est les obstacles. Il faut se remonter les manches. Il faut être dans les starting blocks. Je pense que vous avez cette énergie mentale de faire les choses et d'être prêt, effectivement. Mais je pense aussi que vous arrivez dans une situation où vous savez vous-même que vous êtes
presque au bout de vos capacités. Quand on parle de limitation avec ce 8 d'épée, essayez de faire les choses différemment, oui, essayez de voir les choses différemment, oui, on le comprend, on peut s'ouvrir l'esprit, essayer de regarder les choses en face, mais il y a des fois quand on regarde les choses en face, on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire, on se rend compte que il y a encore des efforts à donner, et là j'ai le sentiment que vous préférez faire une pause. Faire une pause. On va aller voir pourquoi on a ce 8 d'épée à l'envers. Parce que si les autres sont pas capables aussi d'entendre parce qu'il faut penser que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui converse de façon, comme quand je disais très honnête, c'est la personne qui est là pour faire passer un message, et ce message doit être bien compris, bien entendu, et le valet d'épée, cavalier d'épée, fait en sorte que les objectifs soient visibles et compréhensibles par tout le monde, et fait de son mieux pour justement que cet objectif soit atteignable. Donc quand on a cette énergie-là de lucidité absolue, et que les autres font encore ou la sourde oreille, ou ont toujours les mêmes approches, je sais pas pourquoi j'ai mielleuse, en route, avec cette dépendance du diable. Oh, tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît. La compétition du 5 de bâton. Ah là, j'en peux plus, je suis débordée. Et puis vous êtes là, ouais, t'es débordée tout le temps, chérie. T'es débordée, si on regarde des choses en face, t'es débordée 99% du temps. Donc effectivement, il y a quelque chose d'autre à faire, mais les obstacles du 7 de bâton, là, en ce jour, vous êtes là en train de dire, vous savez quoi, vous êtes là, oui, moi aussi, je suis débordée. Je suis désolée, je suis débordée, il faut que je travaille sur mon projet, je suis débordée, je suis désolée, j'ai vraiment... parce que les choses sont claires pour vous. Et qu'il y a des fois, si c'est la faute des autres, on n'a pas forcément envie de... j'allais dire d'être le chef. Ouais. Bah ouais. Et je préfère ces éclaircissements-là. On a le roi d'épée, le 9 de coupe et le mât. Parce que vous savez quoi, même en choisissant la facilité, et parce que vous choisissez la facilité pour vous, avec ce 9 de coupe, pour moi l'amour de soi, y a quelque chose qui s'ouvre avec le mât. Un peu comme si vous faisiez quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire, ce qui est peut-être effectivement de rentrer dans le jeu de ce 5 de bâton à l'envers et ce diable à l'envers, de la fine ligne entre la diplomatie et l'hypocrisie, vous savez. Oh, oui, non, effectivement, c'est sûr, c'est pas juste. On a l'impression qu'en accentuant ce côté-là de la vie est un long fleuve, pas tranquille du tout, fleuve, encore de l'eau. Le roi d'épée, il est là pour regarder les choses. Si c'est, par exemple, je suis en train de repenser à cette collègue qui vient vous dire « Oh, tu peux me donner un coup de main, j'en peux plus. » Vous allez voir le patron, où le patron est là. Roi d'épée, souvent le patron, quelqu'un de détaché, mais qui a le pouvoir, qui a la puissance, qui est le décisionnaire dans les choses. Et puis vous dites, vous savez quoi, on connaît tous les mauvais côtés de un tel et un tel. Là, très sincèrement, je peux pas. Là, moi, je suis au bout. Effectivement, je veux bien qu'il y ait telle et telle chose. On comprend, on baisse la tête. Oui, on va prendre le poids de... Mais là... Et là, avec ce 9 de coupe, vous dites, mais là, il faut savoir, moi, je veux bien travailler, mais il y a un moment où j'y mets toute ma bonne volonté, j'y mets tout mon plaisir, j'y mets tout... Mais il faut que les choses se passent différemment, et effectivement, on a le sentiment que ce roi d'épée vous dit, oui, t'as raison. Oui, t'as raison, fais l'ermite. N'interviens pas, ne te présente pas, ne communique pas, fais ce que tu as à faire... Et puis laisse le reste pour la suite. Et je pense avec ce mât qu'il y a vraiment une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour vous, qui est vraiment qui vous permet de vous dire
tiens, là, soudainement, alors que j'avais l'impression que j'étais coincée, en me choisissant moi et en ne rentrant pas forcément dans le jeu de soumission, domination. C'est pas forcément méchant l'idée de soumission, domination. Je veux dire, si vous avez une collègue, ça fait 20 ans qu'elle bosse dans la boîte, elle a certaines, comment on dit ça, elle a certaines habitudes, facilités, parce que l'ancienneté, parce que ceci, cela. Là, très clairement, avec le roi d'épée, on dit, ben non, effectivement, on sait bien que toi, t'as ça en tête, cet objectif très... Et qu'avec une honnêteté désarmante, vous dites, bah écoutez, là, les choses, elles sont pas justes, là, c'est pas de ma faute, là... moi je veux bien, mais enfin faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Et on vous dit, mais vous avez raison, c'est bien, franchise, c'est bien de vous choisir parce qu'on veut pas que quelqu'un fasse un burn-out, c'est bien. Et oui, on a vraiment l'impression qu'en laissant les choses telles qu'elles sont, avec ce set de bâtons, on s'en lave les mains. Bon bah tant pis, c'est plus mon histoire. C'est plus à moi d'intervenir, je reste dans ma coquille. En fait, de vos... Alors, je vais dire de ce que vous considériez peut-être comme des défauts ou comme certaines limitations, sort en fait une vraie... j'ai envie de dire, soudainement, c'est plus des limitations... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Ce sont des remparts que vous créez pour avoir la liberté d'agir à l'intérieur même de ces remparts. C'est plus des choses qui vous empêchent d'eux, c'est des choses qui vous protègent d'eux, plutôt. Bernard l'ermite. L'ermite, le 9 de denier à l'envers. Tiens, c'est intéressant parce que là, même moi, je viens de m'ouvrir des... même moi, je viens de m'ouvrir des perspectives. 9 de coupe et 9 de denier à l'envers, ces deux cartes, je vous disais, il y a beaucoup d'action et là on a l'impression que vous êtes obligé, alors que d'habitude vous êtes justement quelqu'un d'action, de pensée, d'intellect, réfléchir, trouver des solutions, apporter des solutions, communiquer. Et bien là on a le sentiment qu'en laissant les choses comme elles sont et en vous aidant de cette communication hyper tranchée, hyper honnête, hyper intègre, vous présentez un front qui est beaucoup plus uni entre ce que vous pensez et ce que vous êtes réellement. Et du coup, les limitations, les barrières, tout ce qui est les injustices de ce 8 d'épée, les choses où on ne voit pas les solutions, en fait, c'est pas à vous de trouver la solution. C'est pas à vous. Tiens. Et le mât, là, il voit quelque chose qui est complètement inespéré. Tiens, mais en fait, c'est pas à moi. J'ai la foi, moi je sais moi je sais ce que je veux, moi toute expérience est bonne à prendre. Il n'y a pas de problème. Je suis libre. C'est drôle. Je suis libre en fait, complètement libre. Et cette réceptivité donc des coupes comme des deniers, vous savez que vous faites ce qu'il faut, perfectionner, travailler, continuer à créer votre épanouissement tout en gardant certaines choses pour vous, en étant très honnête et très franc, mais en même temps en étant aussi profond que vous avez envie de l'être et aussi secret que vous avez envie de l'être sur certaines choses. Tout ne se partage pas. On a vraiment une porte qui s'ouvre avec ce mât. Et le 7 de bâton à l'envers, on n'a pas envie de... Alors, on n'a pas envie de se mêler des affaires des autres, on n'a pas envie qu'ils se mêlent de nos affaires non plus. Et puis, les complexités, les discussions, les argumentaires autour de sujets qui ne sont pas forcément ni de votre ressort, ni de votre intérêt, il y a un moment où effectivement, il faut s'en laver les mains. Et c'est un peu comme si vous compreniez que ce que vous trouviez peut-être limitant pour vous est en fait votre protection contre les invasions parasites extérieures. Il est très joli ce tirage. Bon, messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas.
Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. J'attends les commentaires avec impatience parce que je le trouve très intéressant. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si vous l'aimez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.